On va voir ensemble comment on prend des trajectoires en montée et en descente avec la trajectoire à prendre qui est bonne et la trajectoire qui sera mauvaise. Là, comme on a pu voir, en étant sur l'extérieur, ça m'a permis d'avoir une visibilité plus tôt, moins tardive, et du coup de voir ce qui arrive. Regardez, là en me mettant un petit peu plus sur l'extérieur, je vois un peu mieux. Et après, comme ça, je suis tranquille. Pour réussir à prendre les virages en descente, tout d'abord, utilisez votre frein moteur. C'est tout simplement, quand on arrête d'accélérer, la moto, elle est ralentie par le moteur. Quand on accélère, le moteur, il entraîne les roues. Et quand je décélère, le moteur, il va ralentir les roues. Le fait d'être en roue libre, c'est-à-dire quand je tire l'embrayage. Ici, regardez, j'ai tiré l'embrayage. La moto, elle est en roue libre. Et quand je relâche l'embrayage, le moteur se raccroche aux roues. Donc le rôle de l'embrayage, ça va être d'accrocher et de décrocher le moteur des roues. Dans les virages en descente, ce que je vais vous dire, c'est vraiment de décélérer et d'utiliser un maximum le frein arrière. Je vais vous montrer la mauvaise trajectoire, on verra ensuite la bonne. Donc là, je vais me mettre à l'intérieur du virage, ce qui fait qu'en fait, en allant un peu trop vite, ça va m'emmener à l'extérieur. Et là, s'il y a une voiture, regardez, là, ça peut être dangereux. Parce que je vais me retrouver face à face avec les voitures sans avoir de réponse. Si là je serre l'intérieur et qu'il y a une voiture qui arrive un peu trop vite en déportant, là ça va être dangereux. Donc surtout ne pas se placer comme ça dans un virage. Et en me mettant comme ça, je vais moins me faire voir. Mais si un animal ou un obstacle sur la route, vous le verrez au dernier moment. Donc ça va être dangereux aussi. Donc là, en se mettant comme je suis là, c'est très dangereux là. Là, s'il y a quelqu'un qui arrive, je suis pas du tout protégé. Voir comment prendre les trajectoires convenablement. Donc pas de roue libre, on se laisse aller, on n'utilise pas le frein avant, on utilise que le frein arrière, et là on se montre quand on arrive. Là on se montre, on voit un peu la fin, on réaccélère un petit peu, je vois un petit peu plus de ce qui se passe, je suis protégé si quelqu'un arrive. Là je me sers du frein arrière. Et là, je vais m'ouvrir la trajectoire, m'ouvrir la visibilité. Et là, pareil, la zone de sollicitation. Je me replace, là je vois un peu mieux, je peux resserrer à la fin, je rouvre, là je vois bien la sortie, là je m'ouvre la visibilité, je me méfie qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive trop vite dans ma voie. Pas. Donc regardez là, j'utilise le frein avant en roue libre, je me place mal, là je suis carrément emporté par la moto, c'est dangereux. Donc surtout pas de roue libre. Là je sens qu'il n'y a rien qui arrive avec le frein avant, en plus je sens le déséquilibre au niveau du freinage.
Il y a l'arrière qui se déleste un petit peu. Je me sens pas du tout en sécurité aussi au niveau de la visibilité quand j'arrive. Donc là, ça fait vraiment flipper. Donc là, en me mettant à l'intérieur, avec le frein avant, je me dis que si la route elle est en mauvais état, ça peut énormément glisser. Là, on sent là, que je suis retenu par le moteur, sans freiner. Par contre, dès que je tire l'embrayage, hop, là, je passe en roue libre. Là, la moto, elle va beaucoup trop vite. Et vous avez vu, dès que je lâche, la moto, elle est freinée par le frein moteur. Donc là, je suis sur l'extérieur. Ça me permet de bien voir au loin ce qui se passe. Je me replace au milieu, je m'écarte des feuillages. Et là, je me remets encore sur l'extérieur. Virage assez serré. Là, si quelqu'un déborde, il n'y a pas de problème. Là, je me montre un maximum. Voilà. Dès que je commence à voir un petit peu le bout, je me resserre un peu. J'utilise bien le frein moteur. Je reste bien sur l'extérieur pour ouvrir la visibilité. Et je peux y aller. On se méfie toujours des accotements là qui peuvent glisser. Là, je m'ouvre un peu la visibilité. J'utilise bien le frein arrière. Et quand les routes sont assez étroites comme ici, hein, on va pas non plus rester trop sur l'extérieur. On s'ouvre la visibilité tout en se protégeant de quelqu'un qui pourrait arriver d'un coup très très vite. Voilà comment prendre les virages en montée et en descente en optimisant la visibilité.